Ah oui. Bah, supporter, fan de l'OL. Ah oui, allez, dégage de la chaîne. Allez, prends ton vélo, il est dans le jardin, va t'amuser. Aïe, 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 supporter, qu'est-ce que j'ai mal. Oh, je vous laisserai bien entendu, pour les puristes et autres amis de la poésie, compléter ces belles paroles. Allez, on attaque tout de suite. On va débriefer ensemble l'énorme quenelle que l'on s'est prise hier face au PSG pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose. On n'est vraiment pas passé loin d'un potentiel exploit. Dis donc, oh, mais c'est pas possible. Ah, que les gones. Je pensais avoir tout vu la semaine passée avec cette dope de Nice OL qui m'a fait saigner des yeux. Mais alors, hier soir, oh, maman, mais ce n'est pas possible. C'est plus du pétrole qu'on va trouver à force de creuser, mais c'est peut-être des courgettes à ce niveau. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Bon, petite photo, bien évidemment. Hier soir, on était 51 600, je crois, au stade. On s'est déplacé pour venir supporter, encourager nos gones. C'était un match de gala, bien évidemment, face à l'ogre parisien. Belle ambiance à l'échauffement. La rocade était un peu ouverte. Il y a des gens qui ont quand même pris les navettes et les bus et venaient à pied. Merde! Parce que le litre de gazole à 7,30 €, attention, ça fait mal au guibole, je peux vous le dire. Il y avait de la gadoche à volonté en perspective. Ouais, j'ai pris mes churros avec mon épouse et un copain, Di Gennaro. Pour rappel, c'est 27 € le sachet de 2 côté virage nord. Bon, on n'a pas oublié non plus les 3 premiers matchs, mais on les met de côté l'espace de 90 minutes parce que forcément, on espère tous une réaction. Le mercato est fini, ça y est, bim bam boum. Évidemment, face à Paris, tu t'attends à ce que les gars mettent leurs habits de lumière, la craft, tous le nœud pape et toute la clique. Bon, on y a cru. Ça, c'est le principe même du supporter. Bah, le résultat, je peux vous dire qu'il est à l'image de la semaine que l'on vient de passer avec l'affaire Jojo et Tonton. C'est une béchamel à faute. Tu mets une main devant, l'autre tu la mets où tu veux, mais tu repars comme t'es arrivé, hein. Ben, croyez-moi, t'es à con, les gars. J'ai à peine eu le temps de m'enflammer que j'ai bégayé sévère. Petite photo de l'équipe de départ. Bon, on a démarré le match en 4-2-3-1 encore une fois. Même cause, même effet, même conséquence. Et c'est le même refrain comme d'habitude. Cacré absolument pas du tout en numéro 10. Ce n'est plus possible. Bah merde, il joue beaucoup trop. Lui, c'est un ratisseur qui aime bien courir. Mais là, il court, il est n'importe où de toute façon comme d'habitude. Il n'a pas la finesse technique pour avoir une patte de velours à ce poste-là. Je parle même pas du niveau, voilà, percuter balle au pied, créer des différences, gagner des mètres. Un poste aussi primordial qu'est le numéro 10 dans cette formation surtout. On a vu encore une fois un double pivot, on y reviendra un peu plus tard. Beaucoup trop lent, emprunté, incapable de mettre de l'impact dans les duels, assurer des transitions balle au pied ou par du jeu long. Aucune verticalité, aucune coordination dans le mouvement. Bon, ce qui fait qu'en gros, il n'y a eu aucune entente. Ils sont à l'image de l'équipe. Ça joue en marchant. Il y a très peu de courses, de changements de rythme. Et on est incapable, et ils sont incapables de tenir et de relever un défi physique, de fournir des efforts pendant 90 minutes. Comme d'habitude, j'étais au stade, hier, Montpellier, j'étais encore en vacances, j'étais tranquille à Pépouze, sur la côte. Et ben voilà, hier, ça s'est matérialisé au niveau du stade, surtout le manque flagrant d'idées dans cette équipe, l'incapacité à créer du mouvement avec ou sans ballon et de répondre à un défi physique ou technique face à une équipe adverse, même si, voilà, bon, c'était Paris hier, bien évidemment. Le bloc, je l'ai jamais senti compact, il y a des trous, il y a des espaces comme si on était sur la Lune. Aucune coordination dans le pressing, sincèrement, c'est le néant absolu. Et je vous l'ai dit, comment voulez-vous que des joueurs se motivent et se dépassent, se comportent comme des guerriers sur un terrain, lorsque l'entraîneur n'est absolument pas en capacité lui-même de le faire et de retranscrire ça, c'est plus possible, babam. Je vous mets en parallèle les photos des stats du match. Alors oui, on a tiré 19 fois au but. On a gagné la deuxième mi-temps. On aurait pu en planter 2 à San Gigio Donnarumma qui a fait les arrêts. On a eu des possibilités. Voilà, on a gagné la deuxième mi-temps. Je reste persuadé qu'on va y arriver sur le long terme, c'est certain. Mais certainement pas avec l'état d'esprit que l'on a affiché hier les goals. Paris a frappé 3 fois les montants. Et dès qu'ils mettaient en place leur combinaison tout en mouvement, du jeu court, bim bam boum, du schmarit, on se faisait tourner. Ils auraient pu nous décider, mais bien plus. Ils ont été vraiment gentils et je vous remercie et puis je salue leur prestation parce que c'était vraiment sympa. Paris ne nous a tellement pas respecté, les gars, faut pas se mentir, qu'ils ont littéralement arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Ils jouaient tranquille ou en fumant leur tige. Tellement c'était facile pour eux. C'est le genre de match comme quand t'es en moins de 15, hein, tu dis ouais bah là écoute on va améliorer les stats, on va planter de la gadoche comme tu veux. Voilà, c'est tellement nul en face que nous on se régale et puis on peut jouer voilà comme si il y avait personne, mais c'est exactement le cas. Mais sans adversité, c'est quand même facile le foot. Mais Paris, voilà,
ils ont été beaux à voir jouer, je trouve, du stade, autant que nous, on a pué la merde. Mais Paris, c'est quand même assez sympa. Je dis pas, attention, Paris, on vous attend au mois de février, bien entendu, pas contre nous, parce que nous, on est tellement nuls que, faut regarder, même Montpellier, Strasbourg, nous a gagné, avec tout mon respect que je leur dois, bien évidemment. Mais hier, on aurait dit des adultes qui jouaient contre des enfants. Un entraîneur qui vient d'arriver, Luis Enrique, qui vient mettre en place un système clair, net, précis pour faire évoluer son groupe. C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Nous, Lolo White, c'est les mains dans les poches. Regardez, je vous mets une petite photo. Comme s'il était jury du t-shirt mouillé Miss Camping des flots bleus. Mais on va aller où comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Mais on dirait un pecno. Mais réveille-toi, babam, c'est pas possible. Alors Lolo White, tu n'es sûrement pas le seul, évidemment, problème actuellement à l'OL. Mais attention les gars, ce n'est absolument pas la solution pour moi actuellement, c'est une évidence. On peut plus accepter de se faire chier dessus, finir le froc plein de merde et mettre le slip sur la tête. Et forcément, c'est souvent l'entraîneur qui va trinquer. Mais force est de constater qu'il n'y arrive pas avec cet effectif. Il n'arrive pas à faire jouer nos goals, à trouver une formation adaptée et surtout cette capacité à motiver, fédérer, à créer une ligne conductrice qui va nous mener à avoir des bons résultats. L'année dernière, ça a été faussé parce que Barcolito et Alex, le général, nous ont sauvés de la mouise. Sinon, à mon avis, on n'aurait pas pu espérer mieux. Mais il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Et lorsque tu le vois l'équipe évoluer, les joueurs semblent désabusés. Ils savent pas quoi faire dans l'utilisation du ballon. Ils savent même pas comment se déplacer, rester En fait, on a l'impression qu'ils débutent le foot comme moi, j'ai débuté le javelot. Et je pense pas que ce soit qu'un problème de sentinelle, Lolo White. C'est un problème beaucoup plus profond. On ne fait que jouer en retrait. Sans arrêt, le double pivot ne se projette jamais vers l'avant, jamais dans le sens du jeu. On n'a aucun joueur de ballon. Notre socle va de l'arrière tout le temps. Donc ça étire les lignes encore et encore. Tu as des joueurs à 50 mètres les uns des autres. En soi, perdre contre Paris, c'est rien de dramatique, c'est certain. Mais avec la manière qu'on y a mise hier, franchement, ça nous enfonce encore plus que l'on ne l'est. Parce que là, franchement, c'est le néant absolu. Et après, on va pas se mentir. Au fond, on savait tous qu'on serait passé pour des bananes et des trompettes, qu'il y avait un énorme risque, mais pas à ce point-là, les gars. Parce que là où, par contre, je rejoins totalement Lolo White, et chose que je répète depuis des années, c'est le niveau de concentration de nos gones qui est proche d'une poule qui regarde un couteau. Parce qu'une fois de plus, énormément d'erreurs individuelles amenant des occasions adverses, mais surtout des pions, comme hier. Tant de naïveté dans nos déplacements à bim bam boum. Voilà tes charrettes, c'est simple. Petite photo, on va analyser le 0-1 rapidos. Les buts qui démontrent mes doux propos. Je vais les mouches. Relance courte, une fois de plus, Kaleta Tsar en retrait pour Anto. Paris a 6 joueurs dans nos 30 derniers mètres. Un rideau, voilà, sur toute la largeur qui empêche la relance courte. Ils sont parfaitement en place. Le double pivot, comme je vous l'ai dit, sans complémentarité et dont le rôle est trop nôtre. T'as les deux qui reculent jusque dans notre surface, qui viennent en même temps réclamer le ballon dans les pieds. Mais si tu leur donnes, on est à 350 mètres du but adverse. Mais qu'est-ce qu'on fout, babam? Paris joue haut, nos guns sont acculés et Kezako, l'escalade de l'horreur. Si, regardez, il y a quand même Chiclès qui appelle un taxi le long de la ligne de touche où il a vu la famille en tribune et il les salue au panache. Ugarte, d'ailleurs, petite parenthèse, il a été monstrueux ce joueur, vraiment, c'est l'homme du match, il a été énorme. Il attaque le ballon, il continue sur la lancée de son pressing, Coco Chanel qui est pas du tout. Paris nous a coupé en deux, je vous ai matérialisé cela avec les lignes bleues, vous voyez l'espace que l'on a en pleine photo, c'est aberrant. Contrôle mal orienté au lieu de remettre en une touche, trop lent, trop mou, Coco Chanel, tu n'arrives en plus pas bien à protéger le ballon en mettant ton corps en opposition. Ugarte passe devant, bam, coup de savate à la Cyril Gann, 0-1, penalty, merci, 4 minutes de jeu. Tu sors ton chapelet, tu en appelles au Seigneur, au grand Seigneur. Bon, tu comprends les intentions de Paris, mais surtout le manque d'application et d'implication chez nous. Photo du 2-0. Deuxième erreur individuelle, transition parisienne une nouvelle fois sur les ailes. Verticalité, projection vers l'avant et mouvement autour du porteur du ballon pour proposer des solutions intérieures, extérieures, au cas où s'il faut orienter le jeu de l'autre côté. Mais surtout, le joueur, il sait à qui donner la balle. La Tagliatelle un peu loin pour intervenir et empêcher Dembouz de progresser côté parisien. Là, la ligne défensive, pour moi, elle est en place. Pour le moment, on est assez bien aligné. On voit bien Silionnet quasi dans la surface au marquage des 4 joueurs parisiens. Mais regardez, Coco Chanel en retrait qui arrive. Mais derrière lui, ça déboule pour casser des boules. Attention, c'est l'escadalade de l'horreur également. Il y a les Parisiens, il y en a encore 3 qui peuvent arriver. Donc là, la Tagliatelle qui se jette, se fait éliminer beaucoup trop facilement sur le crochet intérieur de Dembélé, sachant qu'il est gaucher, donc fort de chance qu'il repique intérieur. À partir de là, le rideau terminé, il part de Macaron, ça dégage, bande de nazes. C'est fini la couverture
Tous nos gones, je dis bien tous nos gones, regardez la photo qui sont aspirés par le ballon. Le regard rivé sur Dembélé et tout doucement, il va se créer des petits espaces par ce crochet parce qu'il va falloir aller couvrir forcément puisque la Tagliatelle, elle s'est fait éliminer. Eh ben, aucun des quatre ne vient couvrir intérieur les gones. Dembélé en jaune, je voulais matérialiser, il a 3-4 mètres devant lui. C'est juste l'espace qu'il faut pour trouver un angle de passe, de centre ou de frappe. Et au milieu du carré, vous avez Hakimi qui se retrouve esselé. Tout le monde suit le ballon, mais pas le déplacement du joueur et il se retrouve quasiment dans la cage sans même avoir été gêné. Bam, mais regardez la photo. Mais c'est pas vrai, merde. Il y a 8 gones qui se touchent la nouille, qui arrêtent de jouer, de défendre à la siquiche. Mais t'en as 3 qui sont par terre, qui pioncent. Fallait peut-être pas les déranger parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'était la rentrée en plus. Et le 3-0, on continue parce que ça en vaut le détour. Skriniar qui est dans le rond central avec personne autour de lui. Tino Rossi qui zone, Pépouze, il est là dans le, voilà, un alignement défensif qui est déjà très très limite. Ugarte, encore une fois, qui dézone et qui se balade entre les lignes beaucoup trop facilement, qui est recherché et qui est touché. Et en plus, sur la passe de Skriniar, sans même toucher le ballon, il arrive à s'orienter et à se mettre dans le sens du but. Alors nous, des joueurs comme ça, j'aimerais bien qu'on en voit. On essaye de former un triangle au milieu pour bloquer les intervalles, mais que dalle, on est trop loin. Cacré beaucoup trop bas, qui aurait dû resserrer en plein axe, et c'est Diomandé qui, voilà, la défense qui doit pousser, recadrer pour que tout le monde se replace correctement, qui aurait dû lui également se décaler à droite et dire à Maxence de resserrer un tout petit peu dans l'axe parce qu'il y a trop d'espace, pour être plus près d'Asensio également. Mata, trop loin de son central, t'as des espaces qui se créent tout seuls par le mouvement parisien, dans le bon sens, mal placé, beaucoup trop bas, les joueurs collés, donc pas de moustaire, en une touche, Asensio profondeur dans du velours, Diomandé trop loin au marquage, Mata qui ne défend pas intérieur pour protéger sa cage, bah il est à 7 mètres minimum, Cacré qui met trop de temps à se recentrer au niveau axe, à l'image de l'équipe, ça joue en sabbat, en mule, en babouche, sabot, tout ce que tu veux. L'espace dans le dos, il est énorme. Regardez avec le rond rose que je vous ai fait. L'alignement, c'est digne de l'élan du 8e. Eh ben, ça fait 3-0. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, le 4e, je l'analyse parce que c'est sympa. On termine, voilà, petite démonstration collective d'un football simple, fait de passes courtes. Je donne, je me déplace. Petits espaces, recherche de la profondeur. Et une fois que la différence, elle est faite. Triangle parisien, joueur qui décroche, interligne, Vitinha pour Asensio, Nogon, tous aspirés une nouvelle fois de plus par le ballon qui ne regarde même pas dans leur dos ce qui se passe. Le 4e, les 4 de devant, qui jouent au poker, vous le voyez, hein, le double pivot à l'agonie, au panache. Sinali, il est dans le rond central parce qu'évidemment, il a voulu faire du marquage individuel et qu'il avait raté sa relance qu'il avait donné à Zahir Emery. Mais quand tu choses du 54 et que tu joues en méduse, hein, c'est les petites sandales, bah c'est chaud mon gars quand même. L'équipe, elle est coupée en 3, les zones roses, c'est caramel saucisse. En 2 touches, Mbappé, il est mis sur orbite. Une fois de plus, Mata qui n'a pas à resserrer axe et surtout qui ne défend pas en mettant son corps entre l'attaquant et la cage. Donc Mbappé peut accélérer tranquillou bilou. Mais tu le reverras jamais. Si, on l'a revu dans le rond central parce que ça a fait 4-0. Mais quand tu analyses tout ça, on le dit, je le dis sans arrêt, la même chose. Je suis excédé, oui. Je n'en peux plus. On vient pas au stade pour entendre péter les boucs. On vient au stade pour quand même s'amuser, voir un peu de football. Mais là, c'est plus possible. Et heureusement, je dis bien heureusement que Paris en deuxième mi-temps a arrêté de jouer parce que sinon on écroulait la buvette, hein. Ah, c'est clair et net, hein. Et regardez qui va là. Oui, c'est parti. On va distribuer de la quenelle en veux-tu en voilà. Bam! Allez, carton rouge. Ah, Diomandé, je t'ai mis un. Je vous mets les notes du match en parallèle. Relance catastrophique, placement hasardeux, un désastre de bout en bout. Enfin, c'est du grand Sidali. Mata, 2,5, idem, soirée cauchemardesque avec des défenses vraiment mal placées, un positionnement un peu limite. Mais voilà, une qualité de centre qui est quand même assez intéressante. Je t'ai mis 2,5. Tolisso, 3. Alors, sans ton but, je te mettais 1. Hein. Tant la vérité, tu fais de la peine, Coco Chanel. Hein. Très, très loin de ce que l'on attendait de toi, mais tu as l'image de ce que tu es capable de produire depuis ton retour parmi nos couleurs. Pas grand-chose, tout simplement. Tino Rossi, je t'ai mis 1,5. Ah, j'aime bien ta coupe de cheveux, c'est sympa. Mais alors, je me demande si, avant ce match, tu avais déjà vu et à quoi ressemblait un ballon de foot. Et bon, le reste, j'ai la flemme de le faire parce que je suis charrette niveau temps et j'en peux plus. Et au niveau des seules satisfactions, bah, une fois de plus, je mets Chicless, lui met 5. Comme toujours, énervant, lassant, fatigant, tant tes choix, parfois manque de clairvoyance, de lucidité et de collectif. Mais comme d'habitude, sans lui qui ose, qui tente par une qualité technique, voilà, indéniable. Mais oh là là, on aurait été plus près d'une équipe qui fait du marathon, hein, voilà, ou de l'aviron, hein, c'est pas possible. Par contre, ton attitude envers Ernest, qui vient d'arriver, qui est un excellent joueur, tu sens que ça peut être de la concurrence au niveau technique, au niveau des 11, parce que t'es le seul en attendant. Mais il va falloir partager le gâteau. Non, monsieur, c'est inadmissible ton attitude. Là, tu arrives, tu gueules sur lui, tu râles parce qu'il t'a pas fait la passe, comme un merdeux dans la cour de récré. Non, ça, je veux pas. Attention, hein, c'est pas bon. Déjà qu'on est dans la mouise, et si mentalement, déjà qu'on est faible, alors en plus, s'il y a les guerres d'ego qui éclatent, mais là, c'est fini.
continue, là, on abandonne. Et Nuama, justement, je t'ai mis 5,5. Intéressant pour une première. Il a comme Chiclès tenté des choses. Il a du ballon, c'est prometteur. Faut oser. Et il l'a fait. Il n'a pas eu peur pour sa première apparition. C'est une lueur d'espoir dans un océan de merde. Et voilà, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Les jours suivants seront meilleurs. On va se relever. Ne vous inquiétez pas. J'en suis persuadé, même si ça risque d'être long et compliqué. On sera peut-être pas européen. On n'ira pas en Ligue 2, croyez-moi. En attendant, il faut faire avec, hein, voilà, il faut continuer à supporter, même si c'est difficile. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Les voyants sont au rouge, mais il y aura des jours meilleurs, soyez-en convaincus. Ça prendra du temps, mais en tant que supporter, on sera toujours derrière vous, bien évidemment. Allez, tchuss les gars, passez une belle journée. On se retrouve la prochaine. Et puis, de toute façon, barrez-vous, commencez à m'emmerder et j'en ai plein le fion.